je déclare ouvert cet atelier universitaire 2024. Je vous remercie. Un atelier universitaire de réflexion et de formation à l'Institut des artisans de justice et de paix, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l'Université d'Abomey-Calavi. L'IAJP a invité les étudiants et les membres d'associations et d'organisations à réfléchir avec ses panélistes sur le thème « La famille et l'école à la croisée des chemins des valeurs citoyennes ». Ce sujet de réflexion revêt une importance cruciale dans cette époque où les mutations sociétales, économiques et technologiques redéfinissent constamment les contours de l'éducation et par extension les bases même de nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui, plus que jamais, l'école ne peut plus être vue comme le seul sanctuaire de l'éducation. La famille, en tant que cellule de base de la société, est la pierre angulaire de la formation des futurs citoyens. La famille, en tant qu'elle est la matrice première qui informe l'humain au sens aristotélicien du terme, et l'école font figure de deux instances fondamentales, investies de l'œuvre primordiale d'humanisation et de socialisation de l'être humain. Ainsi, pour inverser la donne et harmoniser le chaos apocalyptique à l'horizon des relations internationales, nous avons entrepris d'initier pour les jeunes un atelier de réflexion. Cette réflexion porte les gemmes d'une consolidation familiale ouverte sur une relation panafricaine beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus affermie, loin de la propagande et loin de tout esprit extrémiste. Cette 9e édition de l'atelier qui nous réunit est une expérience que l'UAC et l'IAJP partagent depuis quelques années. Tout à l'heure, dans le discours du père directeur, il a souligné des points essentiels qui nous rappellent notre responsabilité de citoyens et de citoyennes dans la cité. Que faisons-nous pour que l'apprenant béninois qui finit son cursus ne soit pas une copie, une pâle copie de l'enfant français, pour qu'il ne soit pas une pâle copie de l'enfant chinois? C'est à nous d'y veiller. C'est à nous d'y veiller. Nous ne pouvons pas continuer de faire porter la responsabilité aux autres. Les évêques remercient la Fondation Konrad Adenauer qui accompagne l'IAJPCO depuis sa création le 22 décembre 1997. La famille étant le premier lieu où chaque individu en rapport avec ses géniteurs acquiert les premières valeurs de la vie en société, et puis l'école, le second lieu de vie, lieu d'instruction, lieu de formation et de maturation. La famille et l'école se conjuguent pour jouer ce rôle de coéducateur pour chaque homme depuis les premiers moments de la vie. Ce rôle tient dans le fait d'assurer pour tout homme une vie sociale beaucoup plus authentique. Je vous souhaite de sortir de ce moment de partage avec des lumières d'espoir pour une vie citoyenne future épanouie. Renforcer l'éducation familiale de base pour asseoir les valeurs citoyennes de développement. Wilfried Léandre Hungbeji a entretenu les participants sur l'importance et les implications de la thématique. L'enfant qu'on a vu, la façon dont on l'a éduqué ou la façon dont il se conduit permet de savoir à peu près
quel genre d'adulte il sera demain. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, d'avoir eu des parents d'une exigence telle que vous ne vous permettez pas d'écart. Comment on fait pour que l'enfant devenu adulte, je ne vais pas dire reste fidèle à l'éducation qu'il a reçue, parce que après on ira au fond de l'éducation pour voir est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut, mais qu'il soit le citoyen que l'on veut. Et le citoyen, c'est qui? Ce n'est pas le simple habitant d'un pays. S'il ne fallait que ça, bon, je crois que les pays que nous admirons, même ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Par contre, il faut des citoyens. Et le citoyen, c'est le national ou c'est l'habitant qui est conscient de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de son pays. Comment en acquiert-il la conscience s'il n'a pas été éduqué à? Si on ne lui a pas fait toucher du doigt à un moment donné qu'il doit cesser d'être un simple habitant du pays pour en devenir un citoyen. Donc, quelqu'un qui se sente concerné par la vie, par le devenir du pays et qui apporte toute sa contribution. La famille et l'école sont toutes deux des sanctuaires où se forme l'arme d'une civilisation résiliente et prospère, reconnaît le professeur Adolphe Kwachavi. Il invite les jeunes à intégrer des atouts d'insertion professionnelle aux valeurs citoyennes. Et il est très important d'intégrer la sociabilité. Il est très important d'intégrer la créativité dans ce que vous faites. Il est très important d'intégrer l'engagement. Et puis, je vais finir avec les nouvelles technologies de l'information aujourd'hui. C'est très important, vous ne pouvez pas aller sur le marché de l'emploi en passant sous silence, en ne vous investissant pas dans les nouvelles technologies de l'information. La famille, l'école et la vie associative sont des creusets d'apprentissage et d'exercice des valeurs éthiques et citoyennes. C'est là où on acquiert des aptitudes et des attitudes qui nous préparent et nous positionnent sur le marché du travail. La question de l'employabilité des jeunes était également au cœur de ces assises intellectuelles. Objectif, permettre aux jeunes d'avoir des portes de sortie sur le marché de l'emploi. À quoi ça sert de mentionner le français sur votre CV, sachant que vous avez suivi un parcours éducatif au Bénin, où on parle le français, que votre CV est écrit en français. Alors vous le faites parce que tout le monde le fait. Mais il y a même un moment donné, on se demande, mais à quoi ça sert? Si vous devez faire état de compétences linguistiques, autant aborder, autant évoquer même des langues locales, vernaculaires, des langues étrangères, de manière à ce que le CV ait une plus-value. Si vous dites, je parle français, bien sûr, j'ai même vu parfois sur un CV français, niveau excellent, EX, CE, 2L, ANT. Bon, excellence, si vous plaisir. Il y a plusieurs aspects qui comptent. Il y a la capacité, ce qu'on peut avoir, il y a le sentiment, l'inspiration que la personne que vous avez en face vous donne. Et j'avoue que moi, je dis une chose, des gens au sein de mon agence, il y en a qui ont déjà fait 20 ans et plus ou moins. Il y en a qui n'étaient pas du tout du domaine, qui sont venus juste faire un stage et en qui j'ai vu la volonté d'apprendre. Et je pense que cela vaut plus que tous les diplômes. Parce que quand on est diplômé, on se dit, ça y est, bon, on m'a recruté sur tel diplôme, mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Il faut avoir la volonté d'apprendre. Un des conférenciers ce matin a beaucoup insisté sur l'humilité, de savoir apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris de mes collaborateurs qui étaient beaucoup plus diplômés que moi, mais ça ne me gênait pas. Moment de réflexion, de formation et de partage d'expériences, cet atelier a permis, entre autres, de mettre la lumière sur la qualité de l'éducation et l'authenticité de la formation de chaque citoyen depuis sa cellule de base qu'est la famille.
Au terme des travaux, le directeur de l'Institut n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur la trilogie à structure binaire qu'il urge d'observer. Premier point de cette trilogie à structure binaire, la préparation des compétences et la reconversion des compétences. Un prêtre est formé pour la charge du sacré. D'abord, un prêtre n'est pas formé au séminaire pour diriger un institut ou pour être chef d'entreprise ou pour être chercheur ou penseur. Il est formé d'abord pour la charge sacrée. Mais dans la reconversion des compétences données au séminaire, le prêtre déployé par son évêque ou par la conférence épiscopale peut fleurir ailleurs et bien fleurir. Deuxième point, l'audace et la créativité. Sans être audacieux, on ne peut pas créer. Troisième point, l'abnégation et la passion. Aimer son travail comme soi-même. Ce n'est pas le salaire qui compte. Les visages illuminés, les cœurs rassasiés, ces étudiants repartent satisfaits avec la promesse de propager l'information dans leurs communautés respectives. Sache que si moi je traverse la frontière du Nigeria qui est tout près là, là je suis dans la zone, je ne reviens plus. Arrête avec ça, Tokuno. Arrête. Qu'est-ce que tu racontes là?